Le chef du SPD, Lars Klingbeil, s'attaque à l'héritier de Trump. Il atterrit à Washington, croyant sincèrement qu'il pourrait expliquer au vice-président des États-Unis ce qu'est la démocratie. Et ce n'est pas tout. Il insulte J.D. Vance, le deuxième homme le plus puissant des États-Unis, devant les caméras, juste devant la Maison-Blanche. Quelle folie! Quelle catastrophe diplomatique! Aucun rendez-vous, aucune poignée de main, aucune conversation. À la place, un rejet glacé qui a fait le tour du monde. Bienvenue dans la réalité de l'année 2026, où les politiciens allemands, avec leur doigt moral, ne vont plus bien loin. Les jours de l'arrogance allemande sont révolus. Klingbeil voulait donner un signal, mais il est devenu lui-même le symbole. De l'hybris, de l'arrogance, de l'auto-surmotion d'un parti qui perd massivement du soutien chez lui, mais qui pense encore pouvoir impressionner à Washington. JDV a réagi de manière claire, mais calme. Il ne s'est pas laissé provoquer, mais a envoyé un message fort. Pas d'intérêt pour des rencontres, pas de désir de discours moralisateur, aucune scène pour l'arrogance social-démocrate. Ceux qui traitent ainsi la démocratie la plus puissante du monde doivent s'attendre à des conséquences. Et elles sont arrivées rapidement. À Berlin, on dit que personne à Washington n'était prêt à parler avec Klingbeil. Même la rencontre avec le ministre des Finances, Scott Bessent, semblait être une simple formalité. Et même là, Klingbeil n'a pas pu s'empêcher de lever son doigt moral. Il a critiqué la stratégie de Trump concernant le Groenland, comme s'il avait quoi que ce soit à y dire. Et puis, ça tombe comme un coup près. Dans une interview avec la DPA, Klingbeil déclare ouvertement qu'il espère que J.D. Vance ne deviendra jamais président. Jamais. Ce n'est plus de la critique diplomatique, c'est une insulte personnelle délibérée. Et soyons honnêtes, que pense donc cet homme ? Qui peut faire campagne aux États-Unis ? Qu'il doit mettre en garde le peuple américain contre leur propre vice-président ? Klingbeil qualifie Vance de rétrograde, isolationniste, une catastrophe pour les relations transatlantiques. Mais qu'est-ce qui constitue réellement une catastrophe ? Une politique étrangère allemande qui refuse de reconnaître la nouvelle réalité ? Le gouvernement de Trump est de retour, plus fort et plus déterminé que jamais. Et il ne tolère plus ces professeurs moralisateurs allemands qui insultaient dans des interviews et qui s'étonnent ensuite de voir les portes se fermer. Et oui, Klingbeil s'est mis Trump à dos, et pas seulement depuis hier. Qui ne se souvient pas de son tweet fameux après l'élection de 2020 ? Quel loser. Trump comme perdant, clown, populiste. Et ce n'était pas la première fois. Pendant des années, Klingbeil a harcelé Trump, ridiculisé sa politique, insulté ses électeurs. Mais jamais, vraiment jamais, il ne s'est intéressé aux faits. Pas un mot sur les réussites économiques de Trump, sur la désescalade des conflits internationaux, sur la ligne claire face à la Chine, mais plutôt des railleries, de la haine, de l'arrogance. Aujourd'hui, Trump est de retour et la note doit être payée. J.D. Vance, son plus proche allié, a symboliquement tourné le dos à l'Allemagne. Et ce n'était pas un hasard, car Vance connaît la situation en Allemagne. Il sait comment les opposants sont traités ici. Il est parfaitement informé sur les lois de censure, sur l'harmonisation politique des médias, sur la gestion de l'AfD. Ce n'est pas un hasard s'il est considéré comme un soutien influent de l'AfD sur la scène internationale. Il a joué un rôle clé pour que l'AfD soit à nouveau invité à la conférence de sécurité de Munich. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Et le SPD réagit, comme toujours, avec indignation, avec une colère de façade.
dans sa posture habituelle de victime. Klingbeil parle de manque de respect, de dialogue absent, de l'escalade des relations. Mais qui a vraiment escaladé ? Qui s'est autoproclamé juge de la démocratie américaine ? Qui pensait que les Américains avaient besoin d'une leçon de droits de l'homme et de responsabilité internationale de la part de l'Allemagne ? Économiquement, Klingbeil n'a rien à offrir, à part des menaces. Il parle de contre-mesures possibles si Trump impose les tarifs annoncés. 30% sur les voitures européennes, les machines et les importations. Et quelle est la réponse de Klingbeil ? Encore plus d'intervention de l'UE, encore plus de régulation, encore plus de suicides économiques par principe. Cet homme ne défend pas les intérêts de l'Allemagne, il défend une idéologie. Et cette idéologie n'a plus sa place à Washington. C'est bien mérité. Mais il devient encore plus absurde. En ce qui concerne la Chine, Klingbeil montre un tout autre visage. Là, il commence soudain à plaider pour la compréhension. Là, il met en garde contre un acte anti-chinois. Il affirme qu'il ne veut pas mener une politique contre des tiers, dit-il. Bien sûr, cela n'est valable que lorsqu'il s'agit de Pékin. On se demande bien pour qui cet homme travaille réellement. Celui qui se montre aussi souple face à la Chine, mais aussi dur envers Trump, n'a rien compris et, surtout, a perdu tout contact avec la réalité. Alors que les États-Unis tentent de protéger leur économie, de sécuriser leur chaîne d'approvisionnement et de se libérer de la dépendance chinoise, Klingbeil se comporte en sauveur du monde, comme si l'Allemagne avait encore la force de donner des leçons à qui que ce soit. Petit rappel à titre personnel, notre portée est limitée. Un abonnement, un like ou une cloche activée permettent à ces vidéos de ne pas disparaître. Une époque de grandeur morale, de politique étrangère déconnectée de la réalité et d'une arrogance totale d'une classe politique qui n'est prise au sérieux ni en Allemagne ni à l'international. Car l'insulte de Lars Klingbeil à J.D. Vance n'était pas simplement un faux pas, c'était le résultat embarrassant de années d'arrogance allemande envers tout ce qui ne correspond pas à une vision du monde libéral de gauche. Klingbeil parle de division aux États-Unis, du fait qu'on ne se parle plus. Mais qu'en est-il de lui-même ? Il diffame ceux qui pensent différemment, qualifie Trump de raciste, Vance de danger public, et se donne l'impression que seule la SPD détient la vérité. Pas d'autocritique, pas de compréhension, pas de volonté de dialogue, et pourtant il se plaint lorsqu'il est exclu. Et pendant que Klingbeil se fait rejeter aux États-Unis, il y a quelqu'un qui s'exprime clairement. Alice Weidel, présidente de l'AfD, dit ouvertement ce que beaucoup n'osent plus dire. J.D. Vance est un homme impressionnant. Un homme politique, avec du courage, du caractère et une histoire de vie qui mérite le respect. Né dans des conditions modestes, il a grimpé les échelons par sa propre force. Études de droit, auteur à succès, un homme qui sait de quoi il parle. Et surtout, un homme qui connaît les problèmes des gens ordinaires parce qu'il en fait lui-même partie. Weidel clarifie. Ce sont de telles personnalités dont la politique a besoin. Des gens avec de l'expérience, du bon sens, les pieds sur terre. Pas des étudiants en théâtre, pas des militants pour le genre, pas des politiciens de carrière sans aucun lien avec la vie réelle. La différence entre J.D. Vance et Lars Klingbeil ne pourrait pas être plus marquée. D'un côté, un homme qui se bat pour sa nation, de l'autre, un politicien allemand qui croit pouvoir se faire remarquer sur la scène internationale alors qu'il perd sa propre base chez lui. Et c'est là le problème. Le gouvernement allemand, que ce soit le SPD, les Verts ou la CDU, a,
pendant des années, cultivé une image arrogante de lui-même. En tant que boussole morale, gardien des valeurs occidentales, dernière bastion de l'humanité. Mais le monde a continué de tourner. Les États-Unis sous Trump. Réaliste, nationaliste, sans compromis. La Russie n'est pas l'image du méchant que Berlin évoque sans cesse, mais un acteur avec des intérêts de sécurité légitimes. Et la Chine? Oui, la Chine ne va pas disparaître, mais elle ne sera pas non plus maîtrisée par des caresses. Et maintenant, ils sont nus. Aucun rendez-vous avec le vice-président. Aucune alliance. Aucune crédibilité. Au lieu de cela, des restrictions d'entrée contre les politiciens du SPD. Un affront manifeste. Officiellement, pour des raisons de sécurité. En réalité, c'est un signe clair. Avec ces gens, on ne discute pas. Ceux qui piétinent la liberté d'expression, qui criminalisent les opposants politiques, qui promulguent des lois de censure comme le Digital Services Act, ne doivent pas être surpris s'ils sont traités comme des simulateurs de démocratie. Et oui, c'est la réalité en Allemagne. De plus en plus de gens se sentent restreints dans leur liberté d'expression. Les études montrent qu'une presque moitié des Allemands affirment qu'ils ne peuvent plus dire ouvertement ce qu'ils pensent. Et que font ARD et ZDF ? Ils parlent du danger de l'extrême droite, tout en marquant chaque regard critique sur le gouvernement comme une délégitimation de l'État. Ce n'est plus une société ouverte, c'est une démocratie dirigée. Et c'est précisément pour cela que beaucoup se tournent maintenant vers Washington. Pas parce qu'ils veulent suivre Trump aveuglément, mais parce qu'ils sentent qu'un autre vent souffle là-bas. Là, il y a encore des politiciens qui osent nager à contre-courant. J.D. Vance est l'un d'eux. Et ce n'est pas un hasard s'il parle avec des politiciens de l'AfD. S'il respecte Weidel. S'il parle franchement. Il voit ce qui se passe en Allemagne. Il voit comment l'opposition est diabolisée. Il voit comment Lars Klingbeil déambule dans le monde avec une grandeur morale et réagit ensuite avec des insultes lorsqu'on lui ferme la porte. Petite parenthèse, et elle est importante. Si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, alors regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul, et si tu n'as pas de plan, tu seras écrasé. C'est précisément pour cela que nous avons développé le système de préparation aux crises, mon cours complet, étape par étape, avec lequel tu protèges ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est dans la description. Et honnêtement, celui qui ne comprend pas cela d'ici 2025 commettra l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Et au final, il ne reste qu'une question. Qui parle encore au nom de l'Allemagne ? Qui défend encore nos intérêts ? Qui se lève lorsque nos politiciens échouent ? Peut-être avons-nous justement besoin de plus de J.D. Vance et moins de Lars Klingbeil. Peut-être avons-nous enfin besoin de politiciens qui écoutent plutôt que d'enseigner, qui agissent plutôt que de parler, et qui ne volent pas à Washington pour distribuer des insultes, mais pour apprendre ce que signifie assumer la responsabilité. Salutations à tous ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent pas à la censure. C'est tout pour moi. Si cet aperçu t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Reste critique, reste bruyant et surtout, reste éveillé. Reste éveillé. Reste